YouTube. Il faut qu'on reparle d'un dossier dont on a déjà parlé, en l'occurrence, le pognon de dingue que la République française dépense pour ses anciens premiers ministres. Bernard Cazeneuve, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin forment le trio de tête des anciens premiers ministres les plus dépensiers. La République française consacre près d'1,5 million d'euros chaque année à ses anciens premiers ministres, dépenses de sécurité exclues, précisons-le bien. Ça, c'est simplement pour leur payer une voiture, un chauffeur et un agent mis à disposition pour remplir des fonctions d'assistant. Voilà. Souvenez-vous, on avait parlé de ça, et puis on avait vu que les anciens premiers et premières ministres en bénéficiaient assidûment. C'était déjà assez agaçant. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis, l'affaire a rebondi. Elisabeth Borne a été sommée de s'expliquer sur la question. Il est possible que ça vous agace un petit peu, moi ça m'avait agacé. Mais là, avant cela, autre dossier dans lequel il nous faut plonger, c'est le dossier Dominique de Villepin qui a rebondi. Souvenez-vous, Dominique de Villepin qui est le deuxième Premier ministre le plus dépensier, il coûte près de 200 000 euros par an à la République française, c'est quand même pas rien. Dominique de Villepin, dont on avait rappelé par ailleurs qu'il préside la petite société Villepin International, dont les comptes ne sont pas publiés, il préfère payer une amende chaque année plutôt que nous sachions quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de la petite société de Dominique de Villepin. Ce qu'on sait, c'est que la première année d'existence de Villepin International, il a généré plus de 2 millions d'euros de bénéfices. Dominique de Villepin a été rattrapé par cette question. Comment justifie-t-il ses dépenses? Moi, je suis prêt à tous les efforts. Vous dites et citez des chiffres. Il se trouve que je suis un ancien Premier ministre, donc parmi les anciens. Donc, ma collaboratrice est plus âgée que les autres, donc elle coûte un peu plus cher, puisqu'elle est un peu plus âgée. Il n'y a pas que ça dans ces frais. Si, il n'y a que ça. En fait, comme ça fait longtemps que j'ai quitté le premier ministériat, du coup, ma collaboratrice, elle est plus âgée, et donc elle a un plus gros salaire, et donc elle coûte plus cher. Ok, c'est pas fini. Il y a le salaire d'une collaboratrice et le salaire d'un chauffeur. Le chiffre est incomplet, c'est toujours terrible de parler avec des chiffres incomplets. Ces chiffres n'intègrent pas la dépense de sécurité. Certains premiers ministres n'ont qu'un agent de Matignon, moi j'en ai 2, mais ils ont plus d'agents du ministère de l'Intérieur. Lui, ce qu'il veut dire, c'est, en vrai, je ne suis pas celui qui coûte le plus cher parce qu'en plus, il faut ajouter les dépenses de sécurité. Voilà, ça, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est quand même un sacré contre son camp parce qu'il est en train de dire qu'en fait, il coûte encore plus cher que ça à la République. Mais surtout, vous allez voir que ça éclaire différemment la déclaration d'Elisabeth Borne qu'on entendra tout à l'heure. Parce que lui précise bien que les dépenses de sécurité ne font pas partie de cette enveloppe. Donc il y a de l'ordre à mettre dans tout ça. Que les premiers ministres fassent un effort, c'est la moindre des choses. Vous allez le faire? C'est la moindre des choses. Mais une fois de plus, c'est pas nous qui pouvons faire l'effort, puisque la décision, elle est prise par les administrations. Moi, je ne décide pas chaque mois des dépenses que je vais faire. C'est pas moi qui engage l'argent. Ce sont des dépenses, une fois de plus, qui sont affectées par l'administration. C'est pas de sa faute. Il y peut rien. C'est l'administration qui engage chaque année 200 000 euros pour lui sans qu'il ne puisse rien faire. Ça n'est pas de sa faute, ça n'est pas de son fait. Alors, mesdames, messieurs, c'est le moment d'aller ressortir la malice. J'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin puisque j'ai tout simplement été chercher le rapport parlementaire en question. Le décret du 20 septembre 2019 relatif à la situation des anciens premiers ministres prévoit que l'État met à leur disposition, sur leur demande, un véhicule de fonction et un conducteur automobile ainsi qu'un agent pour secrétariat particulier. Monsieur de Villepin, là, monsieur le président de Villepin International, entreprise qui génère des millions d'euros de bénéfices chaque année manifestement, en tout cas c'était le cas la première année d'existence de cette boîte, peut-être que monsieur de Villepin peut se payer son chauffeur, il a peut-être pas besoin d'un secrétaire particulier payé par la République française, et alors là, c'est quand même incroyable, parce que Dominique de Villepin, sur le papier, il est là genre, non mais moi je veux bien faire un effort, c'est juste que je peux pas le faire. Si tu peux! Il suffit d'arrêter de demander à la République française qu'elle mette à disposition 2 agents et un véhicule chaque année. Mais alors ça, attendez, ça c'est évidemment insupportable, mais c'est le moment YouTube de faire un petit flashback. On va voir ce qu'on disait il y a quelques jours à propos d'Elisabeth Borne, voilà. Tu vas voir, c'est intéressant. Tandis qu'un droit de suite, mesdames, messieurs, Elisabeth Borne s'oppose aux efforts demandés par Michel Barnier aux anciens premiers ministres. Vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance pour la classe, vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée.
Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être, mais c'est ça les... En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Bah écoutez, je pense que vous l'avez dit, j'ai porté des réformes qui n'étaient pas toutes populaires, donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. Ça rend fou. Elisabeth Borne fait comme si les seules dépenses qui étaient prises en charge, c'était les dépenses de sécurité, alors même que ça n'est absolument pas vrai, que hors dépenses de sécurité, la République française dépense jusque 200 000 € par an pour ses anciens premiers ministres. Alors certes, dans ces 200 000 €, il y a des dépenses d'automobile et des dépenses de personnel. Certes, dans les dépenses de personnel, il y a probablement les dépenses de chauffeurs. Et à la limite, pourquoi pas? Tu peux entendre l'argument de dire il faut payer un chauffeur pour accompagner les gardes du corps qui assurent la sécurité de la responsable politique. Mais alors déjà, je vous rappelle, on est dans le cas de Dominique de Villepin, François Fillon, Bernard Cazeneuve, on dépasse les 180 000 € par an de dépenses de fonctionnement. C'est donc pas, contrairement à ce qu'elle dit, seulement 180 000 € par an, c'est beaucoup d'argent. C'est pas seulement un chauffeur qui est pris en charge par la République, c'est aussi un ou plusieurs assistants. Elisabeth Borne est l'une des plus grandes sources de désinformation de ce pays sur ces derniers mois. C'est incroyable. C'est quand même elle qui disait, qui prétendait, qui imaginait que nos cartes vitales cesseraient de fonctionner et que les Françaises et les Français ne pourraient plus être soignés, ne pourraient plus envoyer leurs enfants à l'école si la censure était votée. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution pour que votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. C'était faux, une fake news, de la désinformation absolue, à tel point qu'elle a été contredite en cela par le président de la République lui-même. Avant d'être contredite par le président de la République, quantité de constitutionnalistes, de juristes, d'économistes, de politistes qui ont tous dit c'est pas vrai, il y aura une loi spéciale qui sera votée, les budgets continueront, les services publics seront assurés, la continuité du paiement des fonctionnaires sera garantie, donc c'est pas vrai. Mais le président de la République lui-même avait attrapé sa propre ancienne première ministre en pleine opération de désinformation. On essaye, je suis énervé. Lumière rouge, on est énervé. Là, on est vraiment dans le mensonge pur et simple. La tentative de camoufler, déguiser la réalité parce que précisément, la réalité ne doit pas, absolument pas, sous aucun prétexte, à aucun coût, à aucun prix, la réalité ne doit pas être connue des citoyennes et des citoyens car elle provoquerait, à juste titre, leur colère. Donc là, il faut surtout pas que les citoyennes et les citoyens connaissent la réalité. La réalité, laquelle est-elle? C'est que ça n'est pas, contrairement à ce qu'elle dit, elle ment les yeux dans les yeux au peuple français, ça n'est pas seulement les dépenses de protection, ça n'est même pas seulement les dépenses de protection et de transport qui sont prises en charge par la République française, c'est aussi les assistants. Donc déjà, d'une part, ça suffit, oui ou non? Cette classe politique au gouvernement qui y est ou qui y a été et qui désinforme. On peut plus avoir de débat public à partir du moment où ils n'en ont plus rien à faire de mentir matin et soir. Mais attendez, parce que une fois que la désinformation est révélée, que le mensonge est exposé dans tout ce qu'il a de vulgaire, grossier et scandaleux. Une fois que le mensonge est exposé, reste le fond. Elisabeth Borne, c'est la femme qui a amputé les travailleurs et les travailleuses de 2 ans de retraite. Elisabeth Borne, elle a envoyé au turbin pendant 2 ans supplémentaires des centaines de milliers, des millions de travailleurs et des travailleuses. Certains et certaines d'entre elles et d'entre eux ne verront jamais de leur vie un seul jour de retraite, pas un. Il y a des travailleurs et des travailleuses qui vont mourir entre leurs 62 et leurs 64 ans, qui auraient pu avoir peut-être, quelques heures, quelques jours, quelques mois de repos et de sérénité après une dure vie de labeur. Elle les en a privés. Ces dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses qui vont mourir entre leurs 62 et leurs 64 ans, Elisabeth Borne les a privés de la moindre journée de repos avant de finir au cimetière. Et cette femme, qui n'a eu de cesse de demander des efforts, qui n'a eu de cesse de demander des sacrifices, qui n'a eu de cesse de nous expliquer que quand même, aujourd'hui, dans l'état actuel du pays et des comptes publics, que on pouvait plus raser gratis. Cette femme qui a demandé des efforts à tous les Français et à toutes les Françaises, aux travailleurs et aux travailleuses qui exercent leur métier dans des conditions de pénibilité insupportables. Cette femme qui a envoyé à la mort des travailleurs et des travailleuses avant même qu'il et elle aient pu avoir le moindre jour de repos. Cette femme, aujourd'hui, quand
quand on lui demande de renoncer à un assistant payé par la République française, elle t'explique que quand même, elle va pas faire un effort. Mais c'est insupportable! Pardon, je suis vénère 100%, je suis vénère premier degré. Voilà YouTube, ça c'était pour le flashback bien énervant. J'espère que ça t'a bien énervé, en tout cas nous ça nous a bien énervé. On peut peut-être remarquer que au moment où on enregistre cette vidéo, la France n'a toujours pas de gouvernement. Elle n'a, alors évidemment pas d'assemblée constituante, hein, ça on peut toujours rêver. Par contre les anciens premiers et premières ministres, eux ils ont toujours un assistant et un chauffeur, hein, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Comme quoi les temps sont durs, mais peut-être moins durs pour certains que pour d'autres. Que reste-t-il à dire après tout ça? Mais peut-être merci tout simplement. Merci à toi YouTube, c'est quand même incroyable le chemin qu'on a parcouru, hein, souviens-toi. On s'est découvert vers mars dernier quand on a commencé à mettre en ligne avec mon compère, camarade, ami et désormais néanmoins salarié, Pemf, quand on a commencé à mettre en ligne ces capsules sur YouTube, ici même sur cette chaîne. On a commencé timidement, et puis bah voilà, finalement on est bien ensemble là, le chemin parcouru est fou, on est plus de 250 000. Merci à toutes et à tous, voilà, de nous avoir suivis durant toute cette année, c'était une année folle, souvenez-vous, hein, elle a commencé en janvier dernier avec le discours de politique générale de Gabriel Attal. Ça paraît tellement loin, il s'est passé tellement de choses depuis, et pourtant ça n'est qu'un an que nous réservera l'année prochaine, 2025, qui sait. Elle commencera en tout cas de la même manière que la précédente, par un discours de politique générale. Celui qui la prononcera s'appellera François Bayrou, François Lacata. Et nous serons présents pour le commenter aux premières lueurs de l'aube de l'année 2025. Allez, bisous YouTube, merci à toi, merci pour tout. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve l'année prochaine. Putain, je déteste cette vanne. Ce sera la dernière vanne de l'année, c'est parfait. Ciao les amis, bisous.